Le diable n'aime pas qu'une âme soit sauvée. Amen. Mais Dieu a fait quelque chose de très bon. Vous savez, il y a quelque temps, j'entendais beaucoup de grands hommes de Dieu ici en France, une grande méga church, qui disaient je n'aime pas YouTube, etc. Je ne veux pas partager le message sur YouTube. Amen. Beaucoup luttent contre YouTube. Parce que malheureusement, YouTube aussi, ça fait que les gens restent chez eux. C'est vrai. Il faut que les gens viennent dans l'assemblée. Mais je me suis souvenu d'une chose, on ne peut pas arrêter YouTube non plus, les messages et diffusions sur YouTube. Parce que même si, pardonnez-moi, surtout les personnes qui nous regardent en direct, même s'il y a des personnes qui sont feignantes, il faut que la parole de Dieu aille les chercher chez eux. Amen. On ne va pas arrêter la parole de Dieu, la diffusion, pour eux. Amen. Parce qu'ils ne viennent pas. Parce que je me souviens, quand j'étais au Cameroun, c'est parce que, je crois que c'était l'évangéliste Graham, Billy Graham, qui envoyait des cassettes audio. Amen. Cassettes audio. Si ces cassettes audio n'étaient pas envoyées au Cameroun, il n'y aurait pas eu la parole de Dieu. L'homme de Dieu, qui s'appelle Victor Ounana, un évangéliste, n'aurait jamais été touché. Et n'aurait jamais eu l'aspiration du Saint-Esprit de venir poser la question à ma mère et à moi, j'avais 8 ans et demi à peu près, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? Amen. Ces cassettes audio étaient les premiers médias que nous, on utilise aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus sophistiquée. Amen. Ça veut dire que Dieu a besoin d'utiliser aussi toutes sortes de médias. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas interdire les diffusions sur YouTube, parce que les premiers, Willy Graham, a utilisé des cassettes audio. Amen. Pas que lui, d'autres aussi. C'est ça qui est important. Merci Seigneur. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur missionnaire. Amen. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ au Cameroun. Comment ça s'est passé? C'est très simple. C'est des petits signes qui se sont produits au fur et à mesure, des petits signes qui sont devenus des grands signes par la suite. Je me souviens qu'un jour, je dormais sur le canapé, là où nous habitions avant au Cameroun, ma mère et moi. Je vois une lumière, comme un soleil. Amen. Je dormais, hein? Mais je voyais une petite lumière qui commençait petit à petit, qui commençait à grossir. Mais elle a commencé petit. Mais elle prenait de l'ampleur. Je me disais, c'est quoi ça? Je dormais. Mais jusqu'à un moment, cette lumière a commencé à prendre l'aspect de quelque chose qui me brûlait véritablement. Me brûlait mes yeux. Et c'est devenu, ça continuait à grandir, tellement que ça devenait grand. Ça ne s'est pas arrêté dans la grandeur. Ça a continué à grandir jusqu'à ce que la brûlure m'a brûlé mes yeux. Amen. Plus tard, j'ai eu mes lunettes. Amen. Je ne sais pas si c'est lié, mais je sais qu'avant j'arrivais à voir, et après on m'a diagnostiqué une myopie. Amen. Mais la lumière ne s'est pas arrêtée. J'ai dû ouvrir les yeux parce que je ne pouvais plus supporter la puissance de cette lumière qui n'arrivait pas, qui ne s'arrêtait pas, mais qui faisait que grandir. Amen. Comme s'il n'y avait aucune limite. Amen. L'évangélisation, c'est ça. Donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il n'y ait aucune limite dans notre vie. Amen. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas, c'est avec l'âme d'un enfant. Amen. C'est avec l'âme d'un enfant. Cette âme d'un enfant a vu un homme de Dieu, que Dieu utilisait puissamment. Quand il parlait, les guérisons se produisaient. Lui-même, il disait, je ne suis pas, c'est pas moi qui fais les guérisons. Je voyais des gens venir en fauteuil roulant, repartir en marchant. Alors il a demandé, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Moi, avec mon âme d'enfant, j'ai dit, Seigneur, je veux être comme lui. Amen. Et ça ne m'a jamais quitté.
cela ne m'a jamais quitté. Je ne dis pas que je n'ai pas fait de bêtises. L'être humain, c'est en faisant des bêtises qu'il grandit. Amen. Mais c'est en donnant sa vie à Jésus-Christ qu'il est sauvé. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a réunis pour qu'on puisse partager ensemble un message. Un message qui a pour thème « Dieu se lève quand tu te lèves ». Amen. Ce n'est pas, l'importance n'est pas en fait la grandeur d'une personne. Moi aujourd'hui, les gens se déplacent à cause de la grandeur d'une personne. Amen. Quelqu'un m'avait appelé et il me disait, j'ai entendu parler le pasteur de la foi. Quand je cherche sur internet pasteur de la foi, c'est votre nom qui ressort. Je lui ai dit, vous êtes sûr? Depuis quand quelqu'un me donne le nom de pasteur de la foi? Et là, excusez-moi, cette personne me dit, c'est vous qu'on cherche, c'est vous qu'on cherche. Et toute les personnes, quand ils t'appellent le nom pasteur de la foi, c'était moi. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il se trompait de personne, mais c'est comme moi qui ressortais sur toutes les recherches. Une personne m'appelle, elle me dit, pasteur, je suis évangéliste, j'ai besoin d'avoir telle somme. Je lui dis, mais pourquoi vous voulez telle somme? Et là, il me dit, j'ai besoin de cette somme. Je prie pour cette personne. Cette personne me rappelle plus tard, elle me dit, quelques jours après, elle me dit, j'ai reçu la somme. Plus tard, la personne me rappelle, elle me dit, j'ai besoin maintenant d'avoir un travail et de retrouver ma vocation d'évangéliste. Je lui dis, je prie pour vous. J'ai prié pour cette personne. La personne a eu tout ce qu'elle voulait. Mais à chaque fois qu'elle m'appelait, c'était jamais pour dire merci à Dieu. On n'a pas besoin de dire merci à Dieu financièrement. Amen. On peut dire merci à Dieu, je te remercie. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il raccrochait. Dès qu'il avait sa prière, il raccrochait. Beaucoup nous sommes comme ça. Nous avons oublié ce que c'est que l'évangile. L'évangile est là pour nous sauver. L'évangile est là pour nous restaurer. L'évangile est là pour nous changer dans nos pensées. Amen. Mais nous avons oublié que nous sommes destinés à habiter une nouvelle terre. Amen. Sauf que ça fait, dit comme ça fait une religion qu'on nous répète sans cesse. Amen. C'est une religion qu'on nous rappelle sans cesse. Mais dans les faits, c'est une réalité. Parce que beaucoup ne comprennent pas que Dieu est une réalité. Je vais vous partager un message, un verset qui se trouve dans Job 26. Vous allez être surpris de ce que Dieu est tout simplement en train de révéler des siècles avant ce que l'homme a découvert quelque temps plus tard. Que la terre est suspendue dans un vide. Amen. Mais Dieu avait déjà révélé ça à Job bien avant. Parce qu'il est le Créateur. Comment peut-on croire que nous sommes dans une religion quand Dieu ne fait que révéler l'existence du vide dans lequel cette terre se trouve? Amen. Job, alléluia. Job chapitre 26, verset 7, il dit ceci. Il étend sur le vide la région de l'Arctique. Ça veut dire quoi? C'est la limite du vivant sur cette terre. Il y a des personnes qui vivent là-bas. Mais ce sont des personnes qui sont maintenant, qui se sont adaptées à cette région-là. Amen. Vous ou moi, on y va, on meurt en quelques secondes à cause du froid. Amen. Parce que nous n'y sommes pas habitués. Mais là, il est précisé autre chose. Et il suspend la terre au-dessus du néant. Et il suspend la terre au-dessus du néant. Nous ne sommes pas dans une religion, mes frères et sœurs. Nous sommes dans une réalité. Et cette réalité, nous ne la soupçonnons pas. Parce que nous pensons que c'est religieux. Mais non, c'est réel.
Et l'homme a découvert, plusieurs siècles après, par divers chercheurs, que la terre est réellement suspendue dans le vide. Amen. Je vais éveiller aujourd'hui ta foi. Je veux éveiller aujourd'hui ta foi. Dans le sens où Dieu est ton Dieu. Amen. Mais Dieu est aussi ton Père. Amen. Comme il est le mien. Amen. Amen. La foi n'est pas ce que nous pensons. Amen. À notre époque. La foi n'est pas ce que nous pensons. Nous pensons que la foi, dans notre époque, c'est quelque chose qui va nous apporter l'argent. C'est quelque chose qui va nous apporter une solution dans la réussite de notre société. Ou tout simplement, Seigneur, je te demande à ce que mon entreprise fonctionne. Mais la foi n'est pas pour ça. La foi, ce n'est pas ça. En fait, c'est que l'on se trompe. Quand le Seigneur nous a dit la chose suivante, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. En fait, notre foi, elle est basée là-dessus. Notre foi, elle est générée par la persévérance à chercher à marcher avec Dieu. À marcher dans la justice. Amen. Notre foi n'est pas dans le fait, Seigneur, je crois que tout ce que je te demande, je l'ai. Non. C'est ça qui nous détourne du royaume de Dieu. Amen. Parce qu'on n'a pas compris dans les faits. La foi, je persévère à chercher le royaume des cieux, c'est-à-dire, Seigneur, je cherche à marcher dans cette justice, non par mes propres forces, parce que je sais que ma propre volonté ne me permettra pas de réussir à faire ce que toi tu attends de moi. Amen. Parce que mon humanité va toujours m'emmener à faire le contraire. Mais parce que j'ai le désir et la volonté de vouloir marcher dans ce que tu me demandes de faire, je le ferai, non par moi-même, mais par la puissance de ton nom. Amen. Amen, amen. La puissance de ton nom va faire que ma foi va se manifester quand je vais avoir des problèmes. Quand je vais avoir des problèmes d'argent, je ne vais pas aller demander à Dieu, Seigneur, rends-moi, donne-moi de l'argent, je vais récupérer ce que le diable a volé. Non, ce que le diable t'a volé, c'est ta vie, ce n'est pas ton argent. Ce que le diable t'a volé, c'est ta vie, ce n'est pas ton argent. Mais nous, on fait le contraire, on va chercher l'argent. Le diable a volé l'argent. Le diable a volé ma femme. Le diable a volé ci. Le diable t'a volé ta vie. Le diable t'a volé ta foi. Le diable a volé ta persévérance qui génère ta foi. Mais quand tu marches dans la justice de Dieu, qu'est-ce qui se produit en réalité? La réaction de la création. C'est là que le verset de Matthieu nous dit, celui qui cherche le royaume et la justice de Dieu. Amen. Qu'on cherche cela et qu'on laisse, le reste va arriver par-dessus. Ça veut dire qu'on ne cherche ni l'argent, ni l'or, ni toutes ces choses-là. Ce sont des réactions automatiques de la création qui va répondre à la présence de Dieu en toi. Amen. Amen. Ce n'est pas l'argent que le diable m'a volé. Non. Ce n'est pas ma santé que le diable a volé. Amen. Amen. Ce n'est pas ça, ma société. Ce qui m'a volé, c'est ma vie éternelle. Amen. Et je dois aller la récupérer. Je dois aller récupérer ma vie éternelle. Les jeunes de notre siècle présent, ils pensent que le diable leur a volé leur argent. Parce qu'on leur fait croire que le diable leur a volé l'argent. Le diable ne t'a pas volé l'argent. Le diable a volé ta foi qui te permet d'accéder à la vie éternelle. Et c'est ça que tu dois aller chercher. C'est ça que tu dois aller récupérer. Amen. C'est ce trésor-là. Et le Saint-Esprit nous le redonne par la puissance du sang de l'agneau. Amen. Et quand on marche
Et quand on comprend que c'est la justice de papa qui va me rendre la vie, que je recommence, plutôt que je commence à marcher dans cette nouveauté de vie. Merci. C'est quand je commence à marcher dans cette nouveauté de vie, que je change mes pensées. Je libère mes pensées de toute la royauté de ce monde. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que la pensée de l'Antéchrist nous perturbe dans nos pensées, nous faisant croire que le diable m'a volé la réussite, ma réussite à moi, parce que un tel membre de ma famille est parti vendre telle chose, telle chose, telle chose. Amen. Le diable n'a pas volé ta réussite, il a volé ta foi. Amen. Il a volé ta capacité à persévérer afin de pouvoir être ressuscité. Amen. Amen. C'est ça qu'il a volé. Amen. Quand tu commences à marcher ainsi, la création va simplement avoir la réaction suivante. Je vois Dieu. Je vais obéir à ce qu'il m'a demandé. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Quand tu me vois, tu produis la prospérité. Amen. Quand tu me vois, tu produis la multiplication. Amen. Comment il voit ça? Pas parce que on croit que je vais avoir l'argent. Je crois que je marche maintenant. Je ne veux plus mentir, je ne veux plus critiquer, je ne veux plus déformer, je ne veux plus salir. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous considérons que la foi, comme je l'ai dit, est un moyen d'avoir une voiture. Amen. La foi n'est pas un moyen d'avoir une voiture. La foi est le moyen pour que tu sois sauvé. Pour que Christ soit visible en toi. La foi est une action du domaine visible dans le domaine invisible. Amen. Lisons rapidement Hébreux chapitre 11, verset 6 au verset 11. Hébreux chapitre 11, verset 6 au verset 6 à 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. La foi, c'est de savoir, croire, donc ça veut dire marcher. Amen. Ce n'est pas de se dire que je vais y arriver, non. C'est, je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. J'ai péché, je me relève. Amen. Je me suis égaré, je me relève. Amen. Parce que tout simplement, je sais que j'ai un Dieu qui m'a pardonné. Et que quand je tombe, parce que tout simplement, j'ai eu un manque de foi, ou tout simplement, je me suis laissé emporter par, comme il y a un film là qui s'appelle Matrix, une femme rouge qui passe, tu t'es laissé emporter, et là tu te rappelles, mon Dieu, mais j'ai péché. Tu te relèves pour ne plus refaire la même chose. Amen. Amen. Il est impossible de lui être agréable, plutôt sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux, amen, ceux qui se tournent vers lui. Amen. Cette récompense, c'est quoi? C'est pas que tu aies une voiture. Amen. Amen. De toute façon, tu auras une voiture. Comme je prends toujours l'exemple suivant, tu n'as pas besoin de croire en Dieu pour avoir une Porsche. Amen. Tu n'as pas besoin de croire en Dieu pour avoir une maison 8 pièces. Travaille dur. Et tu auras. Amen. Amen. Travaille dur. Et tu n'auras pas non plus. Amen. C'est les deux cas aussi. Amen. Mais c'est celui qui tient bon qui va y arriver. Amen. Amen. Je connais un homme que je travaillais pour un grand groupe. Il n'avait pas la foi. La foi, il l'avait, mais pas la foi envers Dieu.
la foi qu'il a cru en lui. Amen. Il y a différentes sortes de foi. Amen. La foi n'est qu'une action. Une action de « je vais y arriver ». Je vais réussir à dépasser. Je vais réussir à évoluer. Je vais réussir à monter, à contourner ce domaine-là. Amen. Cet homme était très riche. Il a tout perdu. Il est venu, il a dit, j'ai tout perdu. J'ai perdu femme, enfant, un vrai job du monde. Et il y en a un paquet de jobs dans le monde. Amen. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma voiture, j'ai perdu tout. De riche que j'étais, je me suis retrouvé, moi, à dormir dans ma propre voiture. Ma propre voiture était devenue ma nouvelle habitation. Un jour, et c'est là qu'il disait, il y a, je crois que c'est un Libanais, il croise un Libanais comme ça, qui le voit dans sa voiture, et il lui dit la simple chose, en gros, pour lui faire comprendre, tu es mort? Tu es mort? Mais si tu n'es pas mort, tu as encore d'espoir. Amen. Amen. Si tu es encore debout aujourd'hui, et que tu es dans la dépression, que tu es dans toutes sortes de pensées, le diable te fait croire, par toutes sortes de pensées qui arrivent dans ta tête, que ça y est, je suis perdu, je suis fini. Mais tu continues à aller aux toilettes, non? Amen. Tu continues à aller faire tes besoins. Tu continues à aller marcher. Amen. Tu continues à avoir la pensée de dépression. Non, si tu continues à avoir la pensée de dépression, ça veut dire que tu es toujours en vie. Mais sauf que c'est le diable qui te fait croire que tu es mort. Amen. Si on n'avait pas Jésus, on meurt véritablement. Amen. Amen. Pas à cause du corps qui meurt, mais parce qu'on va perdre notre âme. Je continue. Donc, ce monsieur lui dit, tu n'es pas mort. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est remis à travailler dur. Comme moi, je l'ai écrasé. Ce monsieur avait de nouveau beaucoup. Et on peut aller beaucoup d'argent. Parce qu'il s'est relevé. Nouvelle femme, nouveaux enfants, nouvelle maison secondaire, etc., etc. Amen. On est capable de marcher dans la foi. Amen. Pour récupérer ce que le diable nous a volé. Pour notre vie éternelle. Et c'est ça que le Seigneur nous récompense. Amen. 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 Je vais aller vite. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Il avait pris au sérieux, donc, par la foi Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde. C'est qu'on ne se rend pas compte de ce que le Seigneur est en train de nous dire. Aujourd'hui, pardonnez-moi, on perd notre temps comme beaucoup de personnes dans la Genèse. Pas que les gens du monde, nous-mêmes, les évangéliques, on perd notre temps. Comment on perd notre temps? On perd notre temps dans les actions suivantes. On passe notre temps à chercher à réussir. On passe notre temps à chercher à marier nos enfants. Amen. Et nos propres enfants perdent leur temps à chercher, ah, je veux le bon mari. Amen. Oh, je veux la bonne femme. Amen. On cherche, on perd notre temps, mais on ne gagne pas à persévérer, à gagner Christ. Amen. Parce que plus je vais prendre mon temps à chercher à comprendre c'est quoi marcher dans la justice, plus Dieu va me donner la capacité et l'intelligence de savoir comment manœuvrer dans mes affaires. Amen. Parce que Dieu ne demande pas, va t'asseoir là-bas auprès d'un arbre et commence à attendre la chose qui arrive. Là.
Dieu nous montre comment marcher. Je cherche à réussir. Et Dieu va renouveler mon intelligence. Amen. Parce que je viens de Nazareth. Et de Nazareth, il n'y a rien d'intelligent. Amen. Mais Dieu me donne cette capacité de pouvoir commencer à savoir comment je vais réussir à réussir ma vie. Et là, qu'est-ce qui se produit? Parce que je cherche Dieu, Dieu me donne l'intelligence pour savoir que si je vais réussir, je dois trouver quelqu'un qui me donne, qui m'aide à avoir l'intelligence de chercher haut. Chercher haut, quoi? Je cherche plus Dieu, plus ça va me donner la compréhension de chercher haut à réussir ma vie. Amen. Dieu m'aide à comprendre et je comprends comment moi réussir. Amen. Quand j'ai un échec dans la foi, Dieu me montre que relève-toi. Ça me donne l'intelligence que quand moi j'ai un échec dans un emploi, je sais que j'en aurai un deuxième. Amen. Parce que ma foi, je ne la base pas sur le fait des choses terrestres, mais je la base sur les choses célestes. Et c'est là que Dieu m'aide à comprendre que c'est comme ça que tu vas réussir. Amen. Et quand Noé a parlé aux personnes de la Genèse qui ne l'écoutaient pas, qu'est-ce qu'il a fait? Ses paroles ont condamné ces gens-là. Amen. Parce que l'évangile fait quoi? L'évangile condamne ceux qui ne l'écoutent pas. Amen. Ce n'est pas moi qui condamne. Mais l'évangile qui sort de ma bouche, qui sort de votre bouche, ça condamne le monde. Ça condamne celui qui ne veut pas obéir. Parce que celui qui ne veut pas obéir, il avait l'action de pouvoir obéir. Mais il n'a pas voulu faire l'action. Quand ces personnes étaient vivantes avant que le déluge n'arrive, elles avaient l'action d'obéir. Mais elles ont refusé d'obéir. Pendant que Noé était en train de préparer son avenir. Il était en train de racheter sa vie à lui et à sa famille. Et puis tu sais quoi? Il faisait une arche. Tandis que les autres avaient l'occasion de pouvoir l'aider à faire cette arche pour aller encore plus vite. Peut-être une arche encore plus grande. Amen. Pour accueillir plus de monde. Mais eux, ils ont préféré perdre leur temps. Je vais marier ma fille. Moi, je suis une fille, je veux un beau gosse. Moi, je suis un homme. Je veux une belle femme, une Rihanna. Mais moi, je me plains déjà d'avance. Parce que quand je vois Rihanna, ce qu'elle donne, mon Dieu, tu es le premier homme qui sera perdu. Amen. C'est une réalité. Je veux avoir le meilleur travail. Plus tu passes ton temps dans ces pensées qui sont plutôt les pensées de l'Antéchrist. Amen. C'est vrai. Qui sont plutôt les pensées de l'Antéchrist. Parce que beaucoup ne comprennent pas la chose suivante. C'est que le diable, avant d'être le diable, était Lucifer. Il voyait très bien comment Dieu fonctionnait. Amen. Dieu est la prospérité, Dieu est la multiplication, Dieu est le succès, Dieu est la santé, Dieu est tout ça. Amen. Mais le diable, il a vu comment Dieu fonctionne. Pour donner à son tour aussi la prospérité, la multiplication, le succès. Amen. Pour donner aussi à son tour quoi? Savoir comment évangéliser. Beaucoup ne comprennent pas que le diable sait évangéliser. Nous le voyons dans les actes des apôtres. Sauf que là, on a besoin de discernement. Amen. À un moment, l'apôtre Paul est en train de marcher. Et il y a une voyante qui arrive. Un esprit de Python, le serpent. Elle dit, suivez ces hommes-là, il va vous montrer le bon chemin. Amen. C'est vrai, le diable sait nous indiquer le bon chemin. Suivez ces hommes-là. Il va vous montrer le bon chemin. Premier jour, Paul laisse passer. Deuxième jour, etc. Jusqu'à un moment, Paul était agacé. Amen. Parce que le diable s'est trompé. Amen. Et nous le voyons maintenant beaucoup dans les YouTube, les TikTok. Même les voyons ça pour prêcher l'évangile à partir de la parole de Dieu. Nous, au Cameroun, on sait déjà depuis très longtemps que les sorciers utilisent la parole de Dieu. Mais là, les gens les voient
Vraiment. Ils prennent la Bible et ils commencent à la citer. Mais c'est des démons. Amen. Ils parlent de Jésus, mais ce sont des démons. Amen. Et ce n'est pas un démon qui va te sauver. Amen. Amen, amen. Continuons, je fais rapidement. Alléluia. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Et c'est comme ça qu'on est juste. En raison de notre foi. Amen, amen, amen. Beaucoup pensent simplement que c'est parce qu'ils croient en Dieu. Non, la foi c'est la marche, l'action. Tu tombes, je me relève. Tu tombes, tu te relèves. Et tu persévères comme ça jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Les chrétiens qui étaient attrapés et jetés à la fosse au lion, dans les jeux des Romains là, ils persévéraient jusqu'à ce que le lion ou le tigre ou je ne sais pas quoi les tue. Je vais vous raconter une histoire. Le Seigneur m'a mis ça à mon cœur et on va aller encore beaucoup plus vite. Ça va choquer nos sœurs, ça va choquer les jeunes dames ou les personnes qui suivent sur Internet. L'évangile, c'est ça. Est-ce que tu es prêt véritablement et physiquement à mourir pour Jésus? Non, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand cet homme m'a baptisé au Cameroun, il m'a posé la question suivante. Est-ce que tu es réellement sûr que tu es prêt à verser ton sang pour Jésus? J'ai dit oui. Il m'a posé la question. J'ai dit oui. On pourrait croire que c'est un pacte. Ce n'est pas un pacte. Est-ce que tu es prêt, véritablement, physiquement là, à verser ton sang? Amen. Le Seigneur a dit la chose suivante. Le corps ne sert à rien. C'est pour ça qu'il a livré son corps. Il savait que c'était l'esprit. Amen. Bon, je vais raconter une histoire. Elle est réelle. J'avais appris ça, j'étais très jeune. C'est un homme de Dieu et son épouse, ils sont partis dans un pays du Maghreb. Ils étaient partis faire une évangélisation. C'est là que j'ai compris quand je vais dans un pays dangereux, j'amènerai jamais mon épouse. Et là, il est parti avec son épouse, missionnaires ensemble, pays du Maghreb. Ils ont fait l'évangélisation. Mais à un moment, ils sont tombés sur un guet-apens. Tous les deux chrétiens nés de nouveau, et ils marchent dans le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme a été attrapée, violée, avant d'être tuée, violée. Par tout temps. Elle est chrétienne. Elle est nouveau. Amen. Est-ce que mes soeurs, vous êtes prêtes à mourir pour Dieu jusqu'à ce point-là? Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Le monsieur ne pouvait pas aider sa femme. Lui a été lapidé à coups de pierre. Amen. Sommes-nous prêts réellement à marcher comme Dieu veut que l'on marche? Ça ne veut pas dire que tu dois être... en gros, tu te donnes à Jésus-Christ pour mourir. Non, sois prêt à mourir. Amen. Nous sommes simplement dans une époque de paix où le diable en profite pour nous tromper la tête. C'est-à-dire, l'évangile est là pour que tu sois riche. Amen. Si tu n'es pas riche, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Si tu n'es pas riche, ça veut dire que tu n'es pas spirituel. Si tu n'as pas ta maison, ça veut dire que Dieu n'est pas dans ta vie. Mon Dieu, je connais beaucoup de gens dans des pays étrangers qui n'ont pas leur maison. Ils vivent dehors, mais Dieu est avec eux. Amen. Il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire en Chine. Les gens sont en prison. Le 666 est déjà en train de marcher en Chine. Dans certains endroits, tu ne peux pas marcher sans qu'il y ait un écran comme ça qui apparaît, parce qu'il y a une intelligence artificielle qui a réussi à te reconnaître, et elle commence à afficher à tout le monde que tu es un mauvais payeur. Tu n'as pas su rembourser tes prêts. Tu as des mauvaises notes. Aucune banque ne peut te prêter quoi que ce soit. Amen. Voici ce qui se passe en Chine.
avec le système. Ça, c'est le système 666 réellement. Tu es contrôlé par l'intelligence artificielle. Ça montre même que tu as un mauvais employé. Comme ça, tu passes, bim, tu vois ta tête. Serge Brun est un pasteur, il est dangereux pour la nation, c'est un intégriste. Il faut se préparer à ça un jour. Je ne suis pas intégriste. Mais l'intelligence artificielle va déclarer qu'il est un intégriste. Donc, si je suis en train de passer un entretien, l'employeur qui veut m'embaucher, il va dire, Serge est un intégriste, on ne peut pas l'embaucher. Et tu vas faire quoi? Tu ne peux pas acheter les pommes, tu ne peux pas acheter la viande, tu veux les enfants, mais tu ne peux rien acheter. Et qu'est-ce qui se passe? Soit tu cèdes à la pensée de l'antéchrist, soit tu persévères vraiment comme certains le font en Chine et leurs enfants mangent quand même. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Ici en France, on est endormis et nous sommes enfermés dans des pensées qui veulent nous faire croire, si tu n'as pas de voiture, tu n'es pas un bon chrétien. Amen. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu vas finir en enfer. Bon, j'ai entendu ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Les gens qui se sont plaints de ça, une fois on m'a sorti ça. J'ai donné ma dîme. Ah, si tu as des problèmes, c'est parce que tout simplement, tu ne donnes pas ta dîme. Si tu as eu un problème d'argent, c'est parce que tu ne donnes pas ta dîme. Ah bon? Ah bon? Ça, c'est la bêtise occidentale. C'est la pure bêtise occidentale. Parce que si on parle de ce principe, le réveil qui se passe en Inde, qui se passe dans d'autres territoires où les gens ne donnent pas leur dîme, ça veut dire qu'ils vont tous finir en enfer. Mais ils sont tous en train de se réveiller pour Dieu et mettre à terre leurs fausses idoles. Amen. Amen. La dîme, il faut la donner si toi, tu es en accord avec ce principe-là. Amen. Il n'y a aucune obligation. Mais si tu veux donner, tiens-toi-y à la donner. Amen. Amen. Parce que la dîme, elle n'est pas que de 10%. Il y a la dîme de 20, il y a la dîme de 40. Il y a des dîmes, elles vont au-delà. En fait, tu donnes tout ton salaire, tous les mois. Tu n'as plus rien à manger. Amen. Il faut savoir s'attacher réellement à la parole de Dieu. On ne finit pas en enfer parce qu'on ne donne pas notre dîme. On finit en enfer parce qu'on ne marche pas dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Allons-y, vite. La foi est une action spirituelle créée par notre persévérance à maintenir le cap jusqu'à l'obtention de la promesse de Dieu. Et c'est ça, Dieu se lève quand tu te lèves. Amen. Amen. Je vais sauter des... Je vais avancer. Amen. Ok. Alléluia. Donc, comme je disais, Matthieu nous montre que c'est pas la foi qui va nous donner de l'argent, parce que tu n'as pas besoin de la foi pour avoir l'argent. Amen. Trump n'a pas besoin de la foi pour avoir de l'argent. Amen. C'est ça, c'est réel. Il ne faut pas se laisser tromper. La foi, elle est faite pour que tu marches, pour que ton âme soit sauvée. Amen. 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 Emmanuel Macron n'a pas besoin de la foi pour avoir des millions dans un compte en banque. Amen. Amen. C'est tout. Et on nous trompe. Volontairement, pardonnez-moi de dire cela. Certains pasteurs ne vont pas m'inviter dans la assemblée, c'est sûr et certain. Mais on nous trompe volontairement. Parce que la foi est faite pour être sauvée. Par contre, l'argent qui va arriver dans mon compte en banque, c'est une réaction de la création parce qu'elle voit Christ en moi. Et elle se soumet comme les démons se soumettent. Amen. Matthieu chapitre 6, versets 26 à 33. Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Amen. Il les nourrit. Continuons. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Pourquoi tu t'inquiètes? Ils ne font rien. Ils ne donnent aucune aumône, aucune offrande. Je les nourris.
Ça ne veut pas dire que nous, on ne doit pas en donner. Parce que nos assemblées ont besoin de payer l'électricité. Ça ne va pas être le pasteur qui va payer tout seul l'électricité. Amen. Non. Il faut savoir être un. On est ensemble, on forme une communauté. On a décidé de se mettre ensemble pour acheter un bâtiment. On va tous mobiliser nos finances d'une manière ou d'une autre. Soit par des dîmes, soit par des offrandes. Mais on a décidé de faire un être complet. On marche ensemble et on avance. Amen. C'est ça. Amen. Il n'y a pas de désordre dans l'unité. Le désordre provient du diable. Si on décide de marcher ensemble, on avance ensemble. Amen. Et là, d'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques jours? À force de t'inquiéter pour les petites pièces que tu as, tu crois que tu vas prolonger ta vie? Non, tu vas la réduire. Amen. Parce qu'à 5 ans, tu crains le cancer de l'estomac. C'est une réalité. Attends, avec l'inquiétude, tu crains le stress. Et le truc est obligé de réduire ta nourriture pour pouvoir faire que tu la digères. C'est ça même, cet acide-là dans ton estomac qui va percer ton estomac et qui va te tuer. C'est une réalité. L'inquiétude va te tuer. Par contre, la persévérance va te sauver. Amen. Et la persévérance génère la foi. Amen. Amen.